Bonjour, je m'appelle Sabrina et je suis conseillère en économie sociale et familiale en poste au sein d'Advivo depuis avril 2023. Concrètement, mes missions, j'interviens en cours de bail auprès des locataires qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien, donc que ce soit des difficultés sociales ou financières. Je peux également intervenir en amont avant l'attribution d'un logement auprès des demandeurs qui nécessitent un accompagnement social en lien avec les différents partenaires sociaux du territoire. J'ai choisi le métier de CESF pour la polyvalence du poste. Je peux intervenir auprès de différents publics, que ce soit des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des jeunes, des personnes en situation de précarité, en difficulté sociale ou bien des réfugiés. Je peux intervenir dans différents domaines de la vie quotidienne. Donc on peut travailler tant le logement que la gestion budgétaire, l'alimentation, la santé, l'insertion sociale et professionnelle, ou bien encore l'accès aux droits administratifs. Et j'ai choisi plus spécifiquement d'exercer ce métier chez un bailleur social parce que selon moi, le logement, c'est une partie intégrante de l'insertion. Et sans logement stable, les possibilités d'accès à un emploi, à la santé ou à la vie sociale, elles sont très limitées. Il est difficile en effet de se projeter et de trouver une stabilité quand on est dépourvu de logement. Donc en tant que CESF chez un bailleur, j'interviens au plus près des locataires en difficulté, avec pour objectif le maintien dans le logement et la prévention des expulsions. J'interviens sur plusieurs domaines, mais j'interviens jamais seule. Le travail en équipe avec les collègues, que ce soit en interne ou avec le travail en partenariat avec le réseau extérieur, pour moi c'est primordial. Il faut savoir se répartir les tâches et travailler en complémentarité. Je trouve que travailler ensemble, ça permet d'assurer une prise en charge vraiment complète et les compétences de chacun, ça va permettre d'avoir une vision différente sur la situation et le recul nécessaire. Selon moi, c'est ce qui va permettre vraiment de répondre au mieux aux besoins des personnes accompagnées. Alors, j'ai pas vraiment de journée type. Mes journées et mes semaines, elles ne se ressemblent pas du tout. Généralement, il y a toujours un temps pour les rendez-vous avec les locataires, la lecture des mails. J'ai toujours aussi un temps d'appel pour contacter les locataires ou les partenaires. Et j'ai également aussi un temps de travail administratif où là, je suis les dossiers, donc les locataires que j'ai en tout cas préalablement rencontrés en rendez-vous. Et je suis aussi les visites à domicile. Selon moi, les enjeux les plus importants en tant que CESF chez un bailleur, c'est créer ou recréer du lien avec les locataires pour qui le lien il est rompu, ne pas les laisser seuls face à leurs difficultés et les orienter au plus tôt vers les bons partenaires en mettant en place les accompagnements sociaux nécessaires. Le deuxième enjeu le plus important pour moi également, ce serait l'accès à la prévention. Donc, c'est-à-dire intervenir au plus tôt auprès des demandeurs, donc avant l'attribution d'un logement, si des difficultés sont repérées. Et le dernier enjeu qui est pour moi aussi primordial, c'est prévenir des impayés de loyer tout en étant en lien avec le service recouvrement afin d'éviter que les difficultés sociales ou financières persistent et que ça entraîne une perte du logement et qu'on en arrive à une expulsion. Alors, derrière chaque dossier, il y a une histoire de vie. Donc, en tant que CESF, on ne résout pas seulement un problème administratif. Et le plus difficile pour moi, enfin selon moi dans mon métier, c'est d'avoir la capacité de recul nécessaire et ne pas se tenir responsable de la situation des personnes. Il faut réussir à trouver le bon équilibre entre l'engagement humain et les limites professionnelles. Et ce qui est enrichissant, je dirais que ce sont les échanges qu'on peut avoir avec les personnes, de pouvoir les accompagner en leur apportant les outils nécessaires et en définissant ensemble des solutions adaptées face aux différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Alors, je reste une jeune diplômée, ça fait que 5 ans que j'ai mon diplôme. Dans quelques années, je me vois encore exercer en tant que CESF. Je serai une professionnelle, je pense, plus confirmée du fait de mon expérience avec une vision un peu plus élargie de mon métier. Alors, je fais généralement deux formations par an sur un thème que je choisis au préalable. L'année dernière, par exemple, je me suis formée sur les revenus des locataires, les prestations et les droits sociaux, ainsi que sur la mobilisation des ressources des familles en grande précarité grâce au travail en réseau. En outre les formations, j'échange aussi beaucoup avec mes collègues CESF, des autres bailleurs sociaux ou des CESF qui font partie d'autres structures, et je m'informe également de mon côté en me documentant.